Avec la somme de 500 francs en Côte d'Ivoire, tu peux manger bien, tu peux manger étant à l'aise. Quand je vois les gens dire que la Côte d'Ivoire est chère et qu'on n'arrive pas à s'en sortir ou encore à se nourrir convenablement, je me pose des questions. En tout cas, regardez cette vidéo de ce Français qui est parti en Côte d'Ivoire qui vous montre tout ce qu'on peut manger avec la somme de 500 francs dans nos différentes rues. En tout cas, regardez sa vidéo et on revient juste après. Pour 500 francs, je vais vous montrer tout ce qu'on peut manger à Abidjan. Allez, c'est parti. Ici, pain bro, demi-baguette, des brochettes, oignons, condiments, aromates, meilleure mayonnaise ici et les œufs en option si vous en voulez ou pas. Alors, c'est comment? C'est mal bon. Bon, maintenant, on va prendre le garba qui est le plat national en Côte d'Ivoire. On choisit le poisson en fonction du prix. Moi, je prends poisson de 500, un peu de piment, tomate, puis à checker. Pas trop de piment. Là, il faut diminuer un peu le piment encore. On baume la checker, on prend les condiments et puis on mange. Mais bon, pas bon. Bon là ça fait encore 500 le garba. Okay. 100, c'est parti. Faut mettre Nyomi pour 500 s'il vous plaît. C'est la pâte de mil qu'on fait frire dans les petits récipients ça. Moi perso je mange ça le matin, c'est trop bon. Tout là ça fait que 500. Ouais. Chef, faut prendre 500. Voilà les Nyomi. Faut prendre un. J'ai goûté. Alors, C'est vraiment bon. c'est parfait. Je vois que t'as encore faim, viens on va se caler un petit truc. Donc là c'est quoi ça? Donc ça c'est banane braisée avec arachide. Petit goûter pour 250, c'est bon, t'es calé. Banane braisée, arachide. La famille, depuis quelques jours, je vois certaines personnes parler de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Je vois certains blogueurs dire que la Côte d'Ivoire est difficile au niveau de la ville d'Abidjan, que les gens ne s'en sortent pas et que ceux-là même qui vivent là-bas et qui s'en sortent doivent dire comment ils le font. Honnêtement, ce que moi je peux dire à travers ces différentes vidéos, c'est que chacun doit vivre en fonction de son niveau. Je dis bien, chacun doit vivre en fonction de son niveau. Quand moi je vois la Côte d'Ivoire et le Cameroun, il n'y a pas une grosse différence lorsque on parle de la vie. Parce que même ici au Cameroun, il y a des endroits où, honnêtement, c'est cher. Et c'est comme ça qu'il y a également des endroits où c'est moins cher. Sachez que les commerçants qui vendent dans les endroits où c'est cher ne le font pas pour rien. Ils savent que ce sont des endroits où ceux qui vivent là-bas ont assez de moyens. Vous allez voir par exemple, dans ces endroits où c'est cher, dans les villes où c'est cher, on vous vend un morceau de plantain à 500 francs. Dans d'autres endroits, on vous vend le même plantain à 100 francs. On ne le fait pas pour rien. C'est en fonction de l'endroit où vous vous trouvez qu'on vous vend ce plantain-là. C'est comme ça. Donc, arrêtez de dire que tel endroit est cher, tel endroit est cher. Non. Comme j'ai dit, avec la somme de 500 francs, je pense que ce soit au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, il y a des endroits où tu manges et tu trouves ton compte. C'est-à-dire, tu manges, tu es à l'aise, tu es posé, tu rentres chez toi te reposer. Mais là, ça dépend des endroits. Comme on dit souvent, il y a les quartiers des riches et il y a les quartiers des pauvres. Tu ne peux pas être pauvre, mais tu peux t'installer dans un quartier des riches en espérant que tu vas t'en sortir. Non, ça c'est quasiment impossible. Si je vous montre tout ce qu'on peut manger avec la somme de 500 francs, ici au Cameroun, vous allez être étonné. Surtout dans les endroits où on peut juger comme étant des quartiers des pauvres ou encore des moyens. Si je vous montre ce qu'on peut manger avec la somme de 500 francs, je vous assure, vous allez être trop surpris. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Si vous partez dans les endroits comme Yopougon, je pense qu'avec la somme de 500 francs, tu peux manger, tu es propre, tu es à l'aise, tu es nickel. Mais si vous partez dans les endroits comme, je ne sais pas, les endroits des riches, dans les villes d'Abidjan, je ne sais pas si Cocody par exemple est un endroit des riches, mais si vous partez dans ces zones-là, je pense que vous allez commencer à réfléchir, mais bon, qu'est-ce que je peux manger avec la somme de 500 francs? Et c'est comme ça qu'autant de questions vont surgir. Je suis tellement fier de voir cette vidéo où ce Français est parti en Côte d'Ivoire et vous a montré tout ce qu'on peut consommer avec cette somme-là. Ça, c'est la preuve que en Côte d'Ivoire, tu peux vivre bien, tu peux manger bien, tu peux consommer beaucoup de variétés d'aliments avec la somme de 500 francs et peut-être moins. Maintenant, là, ça dépend des zones où tu pars. Ça dépend des zones où tu pars. Je sais qu'il y a beaucoup d'Africains qui décident chaque jour de partir en Côte d'Ivoire se chercher. Mais ce que je vais leur dire à travers cette vidéo, c'est que allez dans les secteurs où vous savez que, en fonction de vos moyens, vous pouvez vous en sortir. Ne partez pas dans les endroits où vous voyez les autres partir, vous partez aussi. Parce qu'on sait que la ville d'Abidjan est propre, elle est très belle. C'est une ville paradisiaque. Tu as l'impression d'être en Occident. C'est la raison pour laquelle tout le monde veut seulement partir à Abidjan. N'importe qui veut aller rester dans cette ville-là. Parce qu'ils veulent le confort, ils veulent où c'est propre ou encore où c'est sécurisé. Mais est-ce que vous avez alors les moyens? Est-ce que vous avez alors de l'argent pour vous en sortir dans ces zones-là?
Voilà autant de questions. Parce que si vous partez vivre où ça vous dépasse, je vous assure les amis, vous serez confrontés à faire beaucoup de choses négatives. Vous serez amené à faire beaucoup de choses négatives. Parce que cela va vous pousser à mettre les mains parfois où il ne faut pas. Et pourtant, si vous partez dans les endroits où c'est à votre niveau, où vous savez que vous avez peut-être 1000 francs, vous mangez bien toute la journée, vous êtes à l'aise, je pense que la vie sera un peu plus simple. La vie sera un peu plus simple. Hier, par exemple, je suis tombé sur la vidéo d'un blogueur ivoirien qui disait comment Abidjan est tellement cher qu'il ne s'en sort pas. Et que les autres doivent dire comment ils le font sans voler l'argent de l'État ou encore faire des choses qui ne sont pas nettes. Moi, quand j'ai vu cette vidéo, honnêtement, j'étais choqué. J'étais choqué parce que vous devez mettre en tête que vous n'êtes pas obligé de vivre dans la ville d'Abidjan. La Côte d'Ivoire est tellement grande et je pense qu'il y a tellement de villes. Et en fonction de ces villes-là et vos moyens, vous pouvez vivre à l'aise comme des rois. Surtout pour ceux-là même qui travaillent ou encore pour ceux-là même qui ont beaucoup d'avantages que les autres n'ont pas. Je pense que vous pouvez vivre comme des rois. Mais si vous partez dans les villes d'Abidjan, par exemple, où déjà de 1, le loyer est extrêmement cher, parce qu'il faut le dire, en Côte d'Ivoire, le loyer est extrêmement cher. Si vous partez, par exemple, dans ces zones-là, où vous allez partir payer le loyer cher, dites-moi un peu, vous allez faire comment pour vous en sortir? Vous allez faire comment? Quand moi je vois toutes les variétés d'aliments, ou encore de nourriture qu'on peut consommer avec la somme de 500 francs en Côte d'Ivoire, je suis simplement étonné. Et ce sont des plats consistants, des plats que quand tu manges, tu finis, tu es à l'aise, tu es rassasié, tu n'as pas de problème pour la journée. Tu manges ce plat-là le matin, à Tchéké ou encore Gaba, toute la journée, tu es nickel. Tu es à l'aise, tu es posé, ta journée est assurée. Lorsque tu vois ça, tu comprends beaucoup de choses. Et comme je vous ai dit les amis, lorsque je vois ça, je ne vois pas une grande différence entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, sur le plan culinaire ou encore sur le plan, je ne sais pas, tarifaire pour des aliments. Parce que c'est à peu près la même chose. Je dis bien la même chose. Ici au Cameroun même, avec la somme de 300 francs, tu manges, tu es à l'aise. Avec la somme de 500 francs, tu as ton plat de nourriture consistant toute la journée. Tu n'as pas de problème. Tu bois ton eau, tu es à l'aise. Si on vous montre le plat de nourriture qu'on mange avec la somme de 500 francs ici, là, je pense que vous allez être surpris ou encore étonné. Parce que les amis, c'est vraiment consistant. C'est vraiment chargé. Tu manges, tu es vraiment à l'aise. Mais ce même plat de nourriture là, que tu vas acheter à la somme de 500 francs, si tu pars dans des endroits comme Bastos, c'est-à-dire les quartiers des riches là, si tu pars là-bas, ce même plat de nourriture ne va pas valoir la même chose. Parce qu'en fonction de l'endroit où tu te trouves, on augmente les prix, c'est comme ça. Dans les quartiers des pauvres, on baisse plutôt les prix en fonction des moyens de la population. Mais dans les quartiers des riches, on est obligé de hausser les prix en fonction également des moyens de la population. Parce qu'on sait que là-bas, ils ont les moyens, ils n'ont pas les problèmes pour s'offrir certaines choses. Donc c'est comme ça que ça se passe. En tout cas les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, que ce soit la Côte d'Ivoire ou le Cameroun, je ne vois pas vraiment une grosse différence sur le plan tarifaire des aliments. Vivez en fonction de vos moyens et en fonction des endroits où vous vous trouvez. Ne partez pas chercher à vivre dans les endroits comme Abidjan ou je ne sais trop. Et pourtant, vous n'avez pas assez de moyens, non. Je pense qu'avec la somme de 400 francs, 500 francs, en Côte d'Ivoire, tu manges bien, tu trouves ton compte, tu es à l'aise. Mais si en fonction de tes petits moyens, tu décides quand même d'aller dans les endroits des riches ou encore des quartiers des riches, toi-même tu verras que tu n'auras pas les côtes pour supporter le coût de la vie là-bas. Et tu seras obligé de te retrouver dans les réseaux sociaux en train de dire comment la vie est chère là-bas, la vie est difficile, on construit les routes chaque jour et pourtant on a faim. Et pourtant c'est vous-même le problème. Parce que vous avez le droit et le devoir de vivre en fonction de vos moyens. Si tel n'est pas le cas, vous serez toujours les premiers à vous plaindre ou encore à vous dire qu'on ne vous aime pas, c'est difficile, c'est monté, c'est descendu. En tout cas, partagez cette vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.